Londres, 1977. Dans une petite maison ordinaire du quartier d'Enfield, une famille va vivre l'un des phénomènes paranormaux les plus troublants de l'histoire moderne. Bruits étranges, objets qui se déplacent seuls, voix venues de nulle part. Ce qui devait être une simple enquête policière deviendra rapidement un dossier étudié par des chercheurs, des médiums et même des sceptiques du monde entier. Voici elle, affaire du poltergeist D. Enfield, L., un des cas paranormaux les mieux documentés du XXe siècle. Nous sommes en août 1977, au 284 Green Street, dans la banlieue nord de Londres. Peggy Hodgson, mère célibataire, vit ici avec ses 4 enfants, Margaret, Janet, Johnny et Billy. Tout commence une nuit, quand Janet, âgée de 11 ans, se plaint que son lit bouge tout seul. Sa mère pense d'abord à une plaisanterie d'enfant, jusqu'à ce qu'elle voie de ses propres yeux une commode glisser lentement sur le sol. Terrifiée, elle appelle les voisins, puis la police. Et lorsque les agents arrivent, ils constatent l'impensable. Une chaise se déplace d'elle-même, sans que personne ne la touche. Ce détail figurera noir sur blanc dans le rapport officiel de la police métropolitaine de Londres. Les jours passent, et les événements deviennent de plus en plus violents. Des jouets volent à travers la pièce, des coups retentissent dans les murs, des voix gutturales sortent de la bouche de Janet. Les voisins, la presse, et bientôt les enquêteurs du Society for Psychical Research, Maurice Gross et Guy Lyon Playfair s'y intéressent. Ces 2 chercheurs vont enregistrer plus de 180 heures de bandes audio, documentant les bruits, les voix et les témoignages. Sur certaines cassettes, on entend Janet parler avec une voix rauque, grave, prétendant être un certain Bill Wilkins, ancien locataire de la maison, mort dans le salon des années plus tôt. Des photographies montrent des objets en suspension, des draps arrachés, et Janet semblant léviter au-dessus de son lit. Ces images feront le tour du monde, alimentant la fascination du public et la colère des sceptiques. Certains affirment que les enfants, surtout Janet, auraient fabriqué les phénomènes pour attirer l'attention. D'autres, dont les enquêteurs, soutiennent que certaines manifestations ne pouvaient tout simplement pas être reproduites par des moyens humains. Même après le départ des chercheurs, les phénomènes ont continué sporadiquement pendant plusieurs années, avant de s'éteindre sans explication claire. Le cas d'Enfield a profondément marqué la culture populaire. Il a inspiré de nombreux documentaires, séries et même le film Conjuring 2, où les Warren, célèbres démonologues américains, reprennent l'affaire à leur manière. Aujourd'hui encore, les enregistrements audio, les témoignages de policiers et les notes des enquêteurs font de cette histoire, elle, un des dossiers paranormaux les plus étudiés au monde. Était-ce un esprit, un trouble psychologique collectif? Une illusion? Peut-être un mélange des trois? Mais une chose est certaine, quelque chose d'inexplicable s'est produit à Enfield. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous aimez les histoires vraies, étranges et documentées, abonnez-vous, laissez un like et partagez la vidéo. Et dites-moi en commentaire, croyez-vous que le poltergeist d'Enfield était réel ou un simple canular? À bientôt!